j'ai subi un drame personnel puisque vous m'avez vue enceinte lors de mes dernières publications. Donc j'ai bien accouché. Plusieurs personnes m'ont demandé des nouvelles. Mais malheureusement, j'ai perdu le bébé. Donc j'étais en deuil et j'avais besoin de me recueillir. Mais tout va bien. Je fais face. Je suis bien entourée. Hello Studio Kasumine, je m'appelle Aminata et aujourd'hui nous allons parler de résilience au Studio Kasumine à Dakar. Alors il ne faut pas s'inquiéter pour moi, j'avoue que j'ai subi un drame personnel puisque vous m'avez vue enceinte lors de mes dernières publications, donc j'ai bien accouché. Plusieurs personnes m'ont demandé des nouvelles, mais malheureusement j'ai perdu le bébé, donc j'étais en deuil. Et j'avais besoin de me recueillir, mais tout va bien. Je fais face, je suis bien entourée. Donc, je suis de retour avec toujours cette envie de partager avec vous et de parler de résilience, entre autres. Ça va faire 7 ans que je suis installée au Sénégal. D'ailleurs, ma fille a fait son anniversaire et c'était la moitié de... ça marquait la moitié de sa vie au Sénégal, donc c'était symbolique, une symbolique très forte. Le bilan, il reste positif, même si ces 2 dernières années ont été très difficiles. Je l'ai évoqué à plusieurs reprises. J'ai eu des problématiques, au niveau professionnel. Mon entreprise a été très mise à mal, par, des personnes qui m'ont arnaquée, hein, on va dire les termes. Donc 2 années très difficiles, mais pour autant, le bilan reste positif parce que ce que j'étais venue chercher au Sénégal, je l'ai trouvé, à savoir la reconnexion avec, le continent, avec mes ancêtres et ça reste, le plus important malgré toutes les épreuves. Oui, je vais re-signer pour 7 ans. Après, je te cache pas que je me suis posé beaucoup de questions ces derniers temps. J'ai songé à rentrer. Je vais être honnête là-dessus parce que j'ai été vraiment très bousculée. J'ai été, profondément, émotionnellement, blessée par certaines personnes. Mais avec, un peu de recul, je me suis dit que je ne pouvais pas et c'est ce que tout le monde m'a dit, ma communauté, mon mari, mes proches. C'est pas possible d'avoir bâti quelque chose pendant 7 ans et de renoncer comme ça. Donc je re-signe pour 7 ans, mais peut-être qu'il y aura beaucoup plus de connexion avec, l'Occident, c'est-à-dire beaucoup plus de retours, beaucoup plus d'événements en France et en Occident, de façon beaucoup plus globale, pour un meilleur équilibre. Je pense que j'ai besoin de ça dans cette nouvelle phase. Ce besoin de reconnexion, vraiment, c'était, ce qui m'a poussée à rentrer sur le continent. C'est vrai que je suis née en France, je suis française, mais mes origines sont, en Gambie, au Mali, en Afrique de l'Ouest, donc j'avais vraiment besoin de rentrer. Ça faisait longtemps que je songeais à l'Afrique, que je rêvais d'Afrique et en 2019, voilà, c'était le bon moment. Disons que, voilà, il s'est passé des choses dans ma vie qui m'ont poussée à prendre cette décision parce qu'il fallait que je fasse un saut et je me suis dit: «Autant le faire en Afrique» puisque c'est un rêve que je nourris depuis très longtemps. Donc voilà, la vie occidentale ne me convenait plus, on va dire ça comme ça. J'avais envie de découvrir la terre de mes ancêtres. C'est pour ça que je suis venue m'installer en 2019. Non, j'ai jamais regretté. J'ai jamais regretté mon choix, même si ces derniers temps, je me suis posé la question de rentrer. Mais j'ai pas regretté, au contraire, je pense que de toute façon, tout ce que j'ai vécu ici, c'est extraordinaire. Il fallait que je le fasse. Et les hauts et les bas, ça fait partie de la vie. Qu'on soit en Occident, qu'on soit en Afrique, il y a des hauts et des bas. Donc je ne regrette absolument pas, tout ce que j'ai vécu depuis 7 ans. Surtout que la plupart des choses que j'ai vécues depuis 7 ans sont extrêmement positives. Alors je me suis lancée dans l'entrepreneuriat très rapidement après mon arrivée, ça faisait partie du plan aussi. L'idée, c'était d'aller sur le continent et d'entreprendre. Au début, j'avais une idée, sur le papier qui finalement est très différente de ce que je fais, actuellement depuis 7 ans.
En fait, je me suis lancée très simplement. J'avais besoin d'investir. J'étais venue dans l'idée d'investir et donc c'était déjà un besoin personnel et quand j'ai découvert à l'époque, Malicounda, je me suis dit: «Tiens, je sais que je suis pas la seule, c'est une commune d'avenir, il y a beaucoup de points positifs. Les terres, elles vont prendre de la valeur» et à ce moment-là, en fait, j'ai proposé à mes proches d'investir avec moi. Ils ont été très intéressés et ensuite j'ai élargi la communauté. Donc c'est comme ça que petit à petit, j'ai commencé à me lancer dans, la vente de terrain et que je suis toujours, dans ce secteur aujourd'hui. Alors si vous voulez rentrer, il faut une bonne préparation. Déjà, il faut savoir que le retour, c'est pas que, physique, c'est aussi mental, c'est aussi, spirituel. Enfin, il y a différentes dimensions qu'on qu'au début, moi, j'avais pas forcément, compris, mais c'est avec le recul et donc c'est très important parce que culturellement, on va avoir des chocs, parce que, en termes d'identité aussi, on va être très bousculé, donc il faut être très à l'aise avec son identité. On va beaucoup nous faire de reproches sur, qui on est, du fait qu'on soit né en Occident ou qu'on ait vécu longtemps en Occident. Il faudra être droit dans ses bottes à ce moment-là. Bien sûr, financièrement, il faut se préparer parce que, vivre au pays, bah, ça brûle beaucoup de cash, beaucoup, beaucoup de cash. Donc ça, voilà, on n'arrive pas avec un business qui va fonctionner tout de suite. Donc il faut derrière avoir un matelas de sécurité le temps que le business, il se développe. Donc il faut avoir de l'argent. Aujourd'hui, il y a beaucoup de réseaux de repat qu'on peut, auxquels on peut adhérer. Par exemple, il y a Repat Africa, il y a le REPAD. Ça aide, ce sont des organisations qui aident à préparer aussi son retour, sur le plan, humain et sur le plan, professionnel. Donc une bonne préparation, savoir s'adapter aussi parce qu'on change d'univers, il faut savoir changer de mentalité. Bon, pas changer de personnalité, mais vraiment savoir s'adapter à un nouveau, style de vie, à des nouvelles mentalités. Ça, c'est hyper important. Alors les grands challenges de l'entrepreneuriat ici au pays, hem, c'est l'humain. C'est-à-dire qu'on est dans un continent, on est dans un pays où on a des pépites en termes de ressources humaines, en termes de compétences. On a vraiment ce qu'il faut. Maintenant, c'est au niveau professionnel où parfois ça peut, pêcher et surtout, bah, je suis désolée de le dire, mais il y a quand même beaucoup d'arnaques. Ça, c'est un fait, on me l'avait prévenu. Au début, moi, j'étais dans une phase où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil et j'en suis revenue parce que je me suis fait arnaquer très fort et qu'aujourd'hui, vraiment j'invite, tout le monde à faire très attention. Tout le monde n'est pas dans l'arnaque, mais il faut savoir être, très, très prudent, très vigilant, très observateur et prendre énormément, de temps pour faire les choses. Enfin, pas prendre beaucoup de temps pour faire les choses, mais prendre son temps, prendre le temps de bien faire les choses et ne pas se précipiter, ne pas confondre vitesse et précipitation. Oui, donc c'est ça, les challenges en tant qu'entrepreneur, c'est vraiment de trouver les bonnes personnes avec qui travailler. Moi, ça fait 7 ans que j'entreprends. Aujourd'hui, il y a des personnes que j'ai mis de côté et j'ai toujours mon cercle, que j'ai depuis quasiment les débuts, avec qui je continue de fonctionner. Donc c'est ça la difficulté, la plus grande difficulté pour moi, c'est ça. C'est de savoir bien s'entourer parce que les personnes, elles peuvent mettre à terre ton business, tout comme elles peuvent te propulser. Bah, justement, les difficultés, que j'ai eues ces derniers temps ont été, quand même très graves parce que mon business a quasiment fait faillite, hein. Enfin, je suis assez transparente là-dessus. Parce que des personnes, ont profité de ma confiance pour faire n'importe quoi. Donc ça fait 2 ans que je passe mon temps à régler des problèmes dans mon business pour le remonter et heureusement que j'ai une communauté qui me fait confiance. Heureusement que je suis bien entourée, que j'ai mon mari, que j'ai la famille, parce que sinon il se peut que j'aurais lâché l'affaire, mais j'ai réussi, à remonter mon business. Ça n'a pas été facile. C'est D'ailleurs, c'est pas fini, c'est une phase qui continue de
de courir là actuellement à l'heure où je vous parle. J'ai pas encore fini avec tous mes problèmes, mais l'essentiel a été réglé. Je me suis fait accompagner par un avocat et ça a beaucoup fait bouger les choses parce que je suis allée en justice pour, voilà, réclamer mes droits et puis, permettre de défendre, mes intérêts et ceux de mes clients. Donc Dieu merci, aujourd'hui ça va beaucoup mieux. C'est pour ça aussi que je prends la parole pour revenir et pour dire: «OK, je suis toujours là». J'ai travaillé beaucoup dans l'ombre ces dernières années, ces derniers mois, mais je suis toujours là et les projets vont continuer et vont aller de plus belle. Alors, le projet collectif dont tu parles, c'est, le projet Malicounda Diaspora. Ce projet, il existe, c'est 2 choses. C'est à la fois une communauté de, propriétaires terriens que j'anime et à la fois ce sont, des terres au sein de la commune de Malicounda, que j'ai investi personnellement et avec la communauté parce qu'on a besoin d'avoir un chez soi ici en Afrique. Comme je le disais tout à l'heure, certains d'entre nous sommes nés en Occident, mais on a un attachement avec l'Afrique et donc à travers la terre, on a un volet immobilier et un volet agricole. À travers la terre, on se réapproprie notre histoire et on s'ancre pour nous et pour nos enfants demain. Donc Malicounda Diaspora, c'est vrai que j'ai été beaucoup retardée à cause de ces histoires, à cause du fait que j'ai dû passer beaucoup de temps à régler les problèmes. Mais la communauté, elle existe. La communauté, elle est vraiment belle. C'est une grande fierté pour moi et je sais qu'on n'est qu'au début. Là, je me rends compte vraiment du travail colossal qu'on va avoir, à faire pour, construire sur ces terres, pour, vivre sur ces terres aussi, à temps partiel ou à temps plein, pour s'intégrer aussi au sein de la communauté à Malicounda, puisqu'on vient pour vivre avec, nos frères et sœurs sénégalais. Donc le projet, il vit toujours, il a ralenti, j'ai pris du recul, j'ai pas beaucoup communiqué ces derniers temps. Donc là, c'est l'occasion de dire à la communauté que je suis toujours là, que je travaille, et que, bah, j'espère que bientôt on pourra se rassembler, ici au Sénégal tous ensemble comme on l'a déjà fait. Alors être une femme, c'est à la fois une difficulté et c'est à la fois un atout. Donc les femmes ont des attributs, on va dire, qui vont permettre, peut-être de savoir manager correctement. Ce qui est l'avantage d'être une femme, c'est la capacité à mener de front plusieurs projets en même temps, plusieurs casquettes en même temps et d'avoir une approche de l'être humain qui va être un peu maternelle, même si je trouve que ça fait un peu cliché, mais j'espère que vous comprenez ce que je veux dire par là. Maintenant, la difficulté, c'est que justement, ces préjugés de la femme qui est maternante, ça peut poser un peu de problème en matière de ressources humaines parce que on va attendre certaines choses d'une femme et on va pas attendre forcément qu'elle soit autoritaire, alors que parfois c'est nécessaire dans le business, qu'elle soit, voilà, vaillante sur le terrain, qu'elle endosse des rôles qu'on attribuerait peut-être plus facilement à un homme. Et donc ça fait de la résistance sur le terrain, surtout dans l'immobilier, dans le foncier, qui sont des domaines quand même très masculins. Il peut y avoir des formes de résistance quand on a une femme en face de soi. En plus, une femme occidentale. En plus, je m'excuse, mais mon wolof, il est vraiment pourri, malgré toutes les années que j'ai faites ici. Donc tout ça, ça peut créer, des difficultés. Mais bon, les femmes sont aussi très, très résilientes. Donc j'invite toutes les femmes qui ont envie de faire de l'immobilier, du foncier, à le faire en faisant attention. C'est un monde masculin. On peut être bousculé, mais rien ne peut nous résister. Quand on a décidé de faire quelque chose en tant que femme, on y va et ça marche. De toute façon, beaucoup de femmes en Afrique sont entrepreneurs. Je pense que la plupart des entrepreneurs en Afrique sont des femmes. Beaucoup dans l'informel, mais ça se voit à l'œil nu, en fait. Moi-même, je ne sais pas comment je fais. J'ai des maux de tête. J'ai dormi 3 heures cette nuit et je suis là. Il va falloir que je rentre avant 16 heures pour récupérer les enfants.
Donc c'est ça la vie d'entrepreneur et de maman et d'épouse. On est sans cesse en train de regarder la montre, en train d'essayer de caler, son agenda pour essayer de concilier au mieux, notre vie personnelle et notre vie, professionnelle, mais c'est pas toujours facile. Hier soir, je faisais le dîner et en même temps, je répondais à une cliente et c'est comme ça, en fait, tout le temps. Donc ce que je conseille et ce que je fais moi personnellement, c'est qu'il y a des moments où je mets off le téléphone et je me consacre à la famille. C'est-à-dire que je dépose les enfants le matin ou c'est mon mari, on et puis avec mon mari, on est quand même très, on fonctionne bien tous les 2. Donc heureusement, ça, c'est une chance que j'ai. Mais je sais que j'ai des créneaux. J'ai un créneau de 8 heures à 15 heures pour moi, pour bosser, pour faire mon sport, pour faire ce que j'ai à faire. Et de 16 heures à 19 heures, 20 heures, voire 21 heures, je sais que c'est le créneau des enfants. J'essaye, dans la mesure du possible, de respecter ça en mettant mon téléphone en off. C'est pas toujours facile, surtout que je suis beaucoup sur les réseaux sociaux. Donc il y a beaucoup de mélange, mais voilà, j'essaye d'appliquer des petits principes comme ça. Pareil le week-end, des fois, c'est pas possible tout le week-end de ne pas travailler, mais je me cale des créneaux pour la famille et sinon, bah, je mélange tout et puis je fais comme tout le monde, j'essaye de m'en sortir. Alors c'est important pour moi de parler de mon mari en tant que femme entrepreneur, en tant que femme tout court parce que, bah, ces derniers temps avec toutes les épreuves, que j'ai pu, auxquelles j'ai fait face dans la vie personnelle et dans la vie, professionnelle. Heureusement que mon mari était là parce qu'il m'a vraiment portée à bout de bras. Les moments où j'avais envie de laisser tomber, il m'a pas laissé tomber, lui, et il m'a interdit de laisser tomber aussi, même quand j'étais complètement, déprimée, quand j'étais complètement au fond du gouffre, il était là. Donc c'est important pour moi c'est une manière de lui rendre hommage, étant donné que je partage beaucoup de choses sur les réseaux sociaux pour inspirer les gens, pour inspirer les femmes. Cette partie-là de ma vie, en fait, elle m'a beaucoup aidée ces dernières années à tenir le coup. Alors moi, sur les réseaux sociaux, j'ai vraiment une vraie communauté. Quand je dis une vraie communauté, c'est-à-dire des gens avec qui je suis connectée depuis le début de mon aventure de repath et donc j'ai toujours eu ce souci d'authenticité et à un moment donné, ça a été important pour moi de faire passer ces messages-là aux femmes. Parce que je vivais des choses en tant que femme qui ont été difficiles et je sais que je suis pas les seules à les avoir vécues. En tant qu'entrepreneur, en tant que maman, en tant qu'épouse et donc de la même manière, que j'ai partagé sur mon aventure d'entrepreneur, j'ai trouvé, intéressant et important de partager aussi sur tous ces aspects-là. Pour dire aux femmes que oui, c'est vrai que c'est pas facile parce que beaucoup m'écrivent avec des rêves plein la tête et j'ai envie de dire, ben, c'est vrai que c'est pas facile, on va pas se mentir. Heu, Rentrer, entreprendre au pays et cetera, c'est quelque chose qui va être, extrêmement difficile. Beaucoup de personnes ne tiennent pas le coup sur le long terme. Beaucoup de personnes partent au bout d'un an. Mais quand on arrive à dépasser certaines épreuves, certains stades, on arrive à réaliser ses rêves. Donc pour moi, je fais pas trop la différence et je fais pas trop la rupture entre le perso et le pro. J'essaye de partager vraiment au feeling, en fonction de ce que je vis, en fonction des questions qu'on me pose aussi dans les DM ou en privé. Parce que je sais que c'est un besoin dans la communauté et notamment dans la communauté de femmes d'entendre certaines choses. Ça peut débloquer des fois des peurs, ça peut débloquer des fois oui, des angoisses qui sont pas toujours fondées. Alors pour 2026, j'ai beaucoup de projets. Après, avoir été dans le chaos pendant, plusieurs mois, je souhaite revenir justement toujours avec ma communauté Malicounda Diaspora. Pour les femmes aussi, j'ai préparé pas mal de choses. Ça fait un moment que j'ai pas communiqué sur mon chantier, chez, Aminata House, la maison d'hôtes. Mais sachez que ça aussi, c'est en cours. On a continué à travailler dans l'ombre, donc je donnerai aussi des nouvelles, par rapport à ça.
Donc beaucoup, beaucoup de projets pour la diaspora et les femmes et j'en parlerai, très, très, très bientôt sur mes réseaux sociaux. Merci Studio Kassoumine, c'était un plaisir d'enregistrer ce podcast.